Louise, je suis très content de t'accueillir sur One Picture One Story. Raconte-moi qui tu es. Je pense que les gens ont besoin de savoir et ce serait cool que tu racontes qui tu es et pourquoi ton établissement et plein de choses. Et voilà, raconte-moi qui tu es. Avec plaisir. Écoute, moi c'est Louise, j'ai 32 ans et je suis arrivée à Marseille il y a 3 ans maintenant. Ok. Juste voilà, je suis venue un week-end et en fait je me suis installée. Tout simplement, le coup de foudre marseillais. D'accord. J'étais DRH à l'époque et voilà, le Covid a fait beaucoup de choses, de bien comme moins bien. Et j'ai décidé de quitter mon job pour vivre de ma passion, donc partager et faire kiffer les gens. D'accord. Ça rentre dans l'objectif de monter un lieu pour recevoir les gens, un lieu convivial, sans pression, sans... voilà, vraiment comme à la maison. Ouais. Ça c'était mon but. Et ça se sent. Ça se sent. Et du coup j'ai créé Boujou. Donc déjà Boujou, qu'est-ce que ça veut dire? Boujou c'est le petit mot normand que tu entends un peu dans toutes les conversations, qui veut dire bisous. Okay. Bisous, au revoir, coucou, voilà, c'est le petit mot sympa qui démarre ou qui clôture une conversation. Donc Boujou parce que je suis normande, donc je voulais faire un petit clin d'œil à ma Normandie natale. Ouais. Cool. Et j'ai trouvé voilà, que c'était un petit mot sympa qui se retenait bien, donc Boujou est devenu une évidence pour moi. Donc Boujou, je l'ai créé l'année dernière en juillet 2022. J'ai créé ça avec mon mari et un associé. D'accord. On a fait ça pendant 4 mois. On a kiffé l'été, c'était trop sympa avec un petit concept, que du à emporter. On avait vraiment voilà, mis le bar sur le comptoir histoire de kiffer. Après on a fermé pour faire des travaux. Entre temps j'ai eu ma petite fille. Ouais. Félicitations. Merci. Et j'ai réouvert là le 1er mars avec un concept plus complet, avec une carte plus complète et surtout un intérieur où voilà, on peut s'asseoir. On peut toujours kiffer à l'extérieur avec le soleil, mais aussi voilà, on peut s'asseoir. On a mis tout ce qu'il fallait pour que les gens puissent venir ici travailler et être au max. D'accord. Je reviens un petit peu en arrière. Tu parlais de quand tu as eu le déclic par rapport au Covid. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter de ce que tu faisais auparavant et de te lancer dans cette nouvelle aventure? Quel a été le... C'est sûr que c'était le Covid pour tout le monde, mais quel a été le déclic véritablement? Moi, il y en a eu deux, c'est-à-dire que je vivais à Paris, dans un 50 mètres carrés avec mon mec. On passait notre vie au téléphone tous les deux, parce que lui, chef d'entreprise, moi, DRH. Donc passer 9 heures de ta journée enfermé dans ton appartement où tu vois pas le soleil au téléphone, déjà ça a été compliqué. Donc ça, donc l'envie voilà, de se sentir moins emprisonné mais vraiment aéré. Le climat, la température, les gens, ça fait. Enfin, quand on est venu à Marseille, ça a été le déclic, enfin vraiment le coup de foudre. Donc il y a ça. C'est une région que vous connaissiez? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, c'était la première fois qu'on venait, on venait voir des potes et le deuxième week-end, on est redescendu 3 semaines plus tard et on s'est dit mais en fait, genre qu'est-ce qu'on fout à Paris? Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Moi en plus normande, j'avais pas du tout l'ambition de rester à Paris. Et j'ai rencontré mon mari là-bas et en fait les années filent et on se rend pas compte quoi. Donc il y a ça, et moi en fait le fait d'être DRH dans une période aussi compliquée, humainement, ça a été très compliqué pour moi à vivre parce que j'étais DRH de 80 personnes mais personne n'était ma DRH quoi. Donc voilà, je me suis dit, en fait j'ai envie de travailler encore entre guillemets pour les gens, pour faire plaisir aux gens mais pas dans ce sens-là, et j'ai envie d'être mon propre patron, donc sans contrainte et de faire vraiment ce que je veux pour les gens. Donc, voilà, ça a été le déclic comme ça quoi. Ça a été le déclic comme ça. Ouais. Le café, pourquoi le brunch café ça vient d'où exactement cette envie d'ouvrir ce... Le café c'était pas forcément l'évidence au départ. Moi quand j'étais petite j'avais une envie de créer un lieu, un magasin, un commerce, je ne savais pas, mais dans ma tête c'était ça, j'avais envie d'avoir ma boutique. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas, j'avais toujours cette envie-là. Et il y a à peu près 10 ans, pour payer mes études, je suis rentrée dans un café et on m'a embauchée. Après je suis devenue barista, vraiment j'ai suivi la formation et tout. Et pareil, j'ai la passion. Je me suis dit mais c'est trop bien, en fait la clientèle est trop sympa, c'est de la restauration mais de la restauration assez soft, tu vois,
on n'est pas dans le rush, et c'est vraiment de l'émotion, du partage de passion, parce que les gens te posent 1 milliard de questions et moi j'adore partager, j'adore parler, seulement ça rend tout Et ça à se fait. sent, ça se voit. Et après, bon, j'ai poursuivi mes études et j'ai lâché ce côté barista qui me plaisait tant pendant 8 ans. Mais j'ai toujours gardé le coup du café. Donc dès que j'allais quelque part, il fallait que je trouve mon coffee shop, que je discute avec les gens et tout. Limite à leur demander si je pouvais passer derrière la machine, tellement ça me titillait, quoi. Et la cuisine, voilà, c'est dans ma famille depuis toujours. On est très cuisine. Tu vois, se retrouver derrière une grande table pour cuisiner, pour manger, pour partager, moi c'est un truc qui me faisait aussi kiffer et ça a été mon enfance. Et donc quand je me suis dit ok, je veux plus être DRH, qu'est-ce que je fais, j'ai appelé ma soeur jumelle, parce que j'ai une soeur jumelle, et elle m'a dit mais Louise, c'est le moment en fait, c'est là, maintenant, ne te pose plus de questions. Tu as tout pour le faire, tu t'installes dans une nouvelle vie, fais-toi ta nouvelle vie et lance-toi. J'ai trouvé ça très couillu au départ parce que pour le coup, je le dis clairement, je ne connais rien à la restauration à part avoir été extra dans ma jeunesse pour payer mes études et mon appart. Mais sinon, monter un business sur la restauration, je ne savais pas. Donc c'est là où je me suis entourée de mon mari qui, lui, monte des boîtes depuis qu'il est né presque, et de Johan, mon associé, qui est aussi dans la restauration. Comme ça, voilà, on a partagé un peu les domaines de compétences et on a créé ça voilà, en quelques mois et on est ravis, ça marche. Je pense que la localisation fait aussi beaucoup. Ouais, tu es bien situé, l'endroit est chouette. Voilà, on est au cœur de Malmousque, c'est une zone assez touristique, c'est une zone passante parce qu'on est au milieu de la Corniche Kennedy. C'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de locaux, de gens qui habitent là à l'année et on s'en rend bien compte. Le fait qu'il n'y ait pas forcément de concurrence directe, donc il y a des cafés-restaurants, mais on est le seul spécialisé dans le café de spécialité, avec du fait maison, et donc pour le coup ça attire aussi les gens. Sur Malmousque et même dans le 7e, il y a une population de plus en plus jeune, j'entends 30-40 ans, qui cherchent en fait ce que moi je cherchais à l'époque quand j'allais me promener quelque part. Donc finalement, c'est fait rapidement une clientèle fidèle. Et s'ajoute à ça avec les beaux jours, voilà, le passage touristique qui en fait fait à peu près 50% de notre clientèle avec les 50 autres de fidèles, donc c'est plutôt cool. On arrive à avoir un roulement sympa pour ce début d'aventure. Est-ce que tu comptes élargir cette aventure? Est-ce que tu comptes en créer un deuxième? Est-ce que tu y penses ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Mon objectif, c'était pas du tout de créer une machine à gaz, créer juste une usine, c'était de me faire kiffer. Ouais, te faire donc pour l'instant, j'ai envie de kiffer. Ouais. On verra après, mais franchement, pour l'instant, j'y pense même pas. J'ai vraiment envie de... Voilà, moi je suis un peu je suis une internelle insatisfaite et j'essaye toujours d'améliorer les choses. Donc pour l'instant là on a un lieu qui pour moi est vraiment pas optimisé à 100% mais presque, on est bien, on a une équipe qui roule, on a une cuisine, on a des baristas, des gens de service, donc ça roule très bien comme ça. Me dire tout de suite j'ai envie d'en ouvrir un deuxième alors que ça fait même pas 3 mois qu'on a ouvert le réel Boujou, non, pas tout de suite. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. Ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir sur Ritual Story. Est-ce que tu as quelques mots ou un mot de la fin pour les personnes qui sont intéressées à faire la même chose que toi? Lancez-vous. C'est dur, mais lancez-vous. Non, mais ça vaut le coup, pour le coup, ça vaut le coup. Après, effectivement, c'est pas facile tous les jours, on se rend pas compte de tout l'envers du décor. Mais il faut savoir s'entourer, il faut savoir demander de l'aide. Ça, il faut mettre un peu son ego de côté, quoi. Enfin, vraiment, on peut pas tout faire, ça peut pas être parfait, je peux pas répondre à tout ce que les gens ils veulent, mais c'est pas grave. En fait, il faut être clair avec ce qu'on veut, clair avec la demande qu'on veut offrir, et après il faut savoir lâcher prise pour kiffer. Ah super, je te remercie. Je t'en prie. Ciao, ciao, salut. Allez, bonjour.